avec Jean Telet, on va aller découvrir un garçon qui a un drôle de rapport aux mots, quoi, disons-le. Moi, quelquefois, quand il y a des journalistes qui me demandent quel est mon rôle dans cette émission, je dis que je suis là pour rabaisser le niveau. Et je dois avouer qu'après ce reportage-là, je vais pas pouvoir descendre beaucoup plus bas, quoi, parce que c'est quand même des gens très spéciaux. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fin de siècle, souvent apparaissent des mouvements littéraires très bizarres. Alors, j'ai noté, par exemple, qu'à la fin du 19e siècle, sont apparus tout d'un coup les symbolistes, les hydropathes, j'ai regardé dans le dictionnaire, je sais même pas ce que c'est, les décadents et même les fumistes. Il y a eu un mouvement littéraire, c'était les fumistes. Et là, en cette fin du XXe siècle, je me demande s'il n'arrive pas une nouvelle poésie qui est la poésie crétine. Et alors justement, j'ai rencontré un des représentants de ce nouvel art, c'est un dessinateur de bande dessinée. Un poète crétin. Voilà, poète crétin, il s'appelle Charlie Schlingo, et il restera entre autres dans l'histoire de la BD pour avoir inventé le premier héros de bande dessinée qui peut des pieds. C'est-à-dire qu'il s'appelait Tamponne des tartines, et à chaque fois qu'il marchait, derrière ses souliers, il y avait marqué plus des pieds, plus des pieds. Vachement intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Et ce type-là, avec ses amis, a fondé un groupe qui s'appelle les Silver d'Argent. Déjà, le titre, c'est un peu crétin. C'est comme s'ils avaient choisi les Gold d'Or ou les Wood de Bois, tout ça, voilà. Et donc, vous allez voir, donc un poète comme vous n'avez jamais vu dans une émission littéraire et comme sans doute vous ne verrez jamais. Voilà. Espérons-le. Oui, espérons-le. Mesdames et messieurs, voici un poème. Poème. Je suis désuet. Ma femme est désuète. Mes enfants sont désuets. Ma maison est désuète. Ma voiture est désuète. Mes amis sont désuets. Même mon chien est désuet. Ah, désuétude. L'auteur de ce poème s'appelle Charlie Schlingo. Ses textes sont aussi mis en musique par un groupe dans lequel il joue de la batterie. Ce sont les Silver d'Argent. J'ai marché dans la nuit, tout petit avec mes pieds. Tout au bout de la rue, j'ai rencontré l'amour. J'ai marché dans la nuit, tout petit avec lui. Tout au bout de la rue, elle m'a dit salut. J'ai rentré dans la nuit à ma petite maison. Tout au bout de mon lit, j'ai regardé mes pieds. Mes pieds. Écrire pour Schlingo et les Silver d'Argent, ce n'est pas difficile. Ça se passe au bistrot. Des fois, les paroles, on les fait en 5 minutes. Il y a que le grand public qui est un peu réticent. Ça vient comme ça, je réfléchis pas trop. Il y a des fois, je pense à un vrai. truc et puis voilà quoi. Poème, le pantalon. Un pauvre pantalon s'ennuyait tous les jours. Oh mon Dieu, que les jours étaient longs. Mieux vaut l'amour sans pantalon qu'un pantalon sans amour. Charlie Schlingo se souvient de ses premières prestations poétiques. Au départ, je récitais des poèmes dans les bistrots, des poèmes tellement minables que je pensais que j'allais prendre des tomates sur la gueule, quoi. Et en fait, non, ça s'est pas passé comme ça faisait rigoler tout le monde. Charlie, comment définiriez-vous votre poésie ? Moderne avec une pointe de classicisme. À l'écoute de cette définition, les Silver d'Argent autour de Charlie restent bouche bée. C'est difficile de disserter sur l'absurdité des poèmes de Charlie. Poème. Vlu vlu flin flin flo flo coin coin vlu vlu flon flon pataflu. Charlie Schlingo, est-ce de l'art ou bien un drame de l'alcoolisme? Difficile de savoir. Vlu. Nous sommes un soir de novembre et personne pour me comprendre. Voilà. C'est vrai que c'est très difficile de savoir s'il a du talent ou s'il est bourré, quoi, en fait. Oui, enfin moi j'ai une idée. Est-ce qu'il a un public, cela dit, pour ça? Oui, il a un public, ils ont un public, les Silver d'Argent, mais ils ont aussi un problème. C'est-à-dire que là, ils ont enregistré un disque, mais dont aucune maison de disques ne veut, bizarrement. Et alors, ils ont décidé de le vendre par souscription. Ouais. Alors, ils demandent aux gens d'envoyer 100 francs, et puis eux, ils vont faire imprimer, enfin, pas presser le disque, ouais. Et ensuite, ils renverront le disque. Ou alors, ils partiront en vacances, on ne peut pas savoir. Et donc, si des gens sont intéressés par... c'est un disque où il y aura 16 chansons et 7 poèmes. C'est rare. Dont Fluflu, Flonflon, Mon pantalon, un poème aussi sur son slip qui s'appelle Mon slip. C'est vraiment remarquable. Ouais. Très bien, ben voilà. Vous avez écouté avec intérêt, Marie-Rouanet. Avec attention, oui. Ouais, ouais. Parce qu'après tout, si son ton n'était pas aussi ironique, qui sait si Je suis désuet ne pourrait pas être que le commencement d'un poème. Ah oui, tout à après fait. tout, hein. Lui, il met beaucoup d'ironie, il a beaucoup de distance. Il se prend pas au sérieux, mais après tout, il y a quelques petites phrases là qui sont
loin d'être inintéressante. Je suis désolé. La désuétude.